Le Québec veut que les robots remplacent les immigrants. Dans cette vidéo, je te donne la teneur de ce projet, de cette information majeure qui donc fait l'actualité actuellement sur le sol du Québec. Cette information qui a été mise en lumière et a été mise en perspective par le parti d'opposition qui bénéficie du plus grand suffrage selon dans les sondages actuellement, c'est-à-dire le parti qui, si on décidait de faire des élections provinciales aujourd'hui au Québec, c'est le parti qui va être justement au pouvoir. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de la robotisation, de l'automatisation, donc de la main-d'œuvre. Le but ici est de diminuer au moins de moitié ou plutôt de moins en moins avoir besoin et dépendre de la main-d'œuvre extérieure. Est-ce que c'est un projet louable? C'est sûr qu'il y a plein de choses à l'image de la Corée et du Japon. Il y a plein de choses que le Québec peut automatiser et faire en sorte de restreindre la dépendance. Mais est-ce que toi, à ton niveau, face à une telle annonce, face à un tel projet, tu dois paniquer? Alors voici pourquoi tu ne devrais pas tout simplement paniquer. Je vais aller terre à terre et te montrer que ni l'intelligence artificielle, ni les systèmes de robotisation ou d'automatisation ne peuvent remplacer certaines choses. Je prends des exemples aussi simples que ça. Une fois qu'on aura au niveau de l'agriculture, au niveau voilà des plantations et autres, oui, avec les systèmes de robots d'automatisation, on peut faire pas mal de choses. Mais plus tard, quand il faudra peut-être enlever les fraises, est-ce qu'il y a une machine qui peut enlever les fraises? Est-ce qu'il y a une machine qui peut faire certains types de récoltes? La réponse est non. Donc, il y a une dépendance à l'humain qu'on ne peut pas refuter à ce niveau-là. Tu vas voir que je vais toujours prendre les secteurs névralgiques, les secteurs d'avenir. Si je prends dans le domaine de l'éducation, même si l'intelligence artificielle peut monter aujourd'hui tout un cours, ben, il va rester que il faut enseigner des humains. Enseigner, c'est aussi éduquer. Justement, dans la mission de l'éducation au Québec, ben, il y a la mission éduquer. Parmi, il y a la mission socialiser. On ne peut pas socialiser avec un robot. On ne peut pas donc mettre les élèves, animer dans un groupe d'élèves. Le robot ne pourra pas faire ça. Le robot, même si il y a l'intelligence artificielle, il faut transmettre, il faut de la didactique, il faut de la pédagogie et ça, seul un humain peut le faire. Si je prends le domaine de la santé, ben, même si le robot peut faire en sorte de lever voilà, une personne âgée, une personne dépendante, le robot ne pourra pas prendre soin, que ce soit pour le changer, pour faire un certain nombre de choses, pour interagir avec lui, etc. Donc, de ce point de vue, le robot ne peut pas changer ça. Le robot ne peut non plus faire le travail qu'une infirmière fait ou tout simplement le travail que les membres du corps de ce corps de métier fait. Si je reviens à l'éducation, le robot ne pourra pas remplacer l'éducatrice spécialisée. Le robot ne pourra pas remplacer l'éducatrice du service de garde qui s'occupe de ton enfant quand tu t'en vas chercher de quoi manger pour cet enfant. Il y a donc pas mal de choses comme ça. Si je prends même dans le domaine technique, je m'en vais au niveau de l'informatique et autre chose, même s'il y a un système d'automatisation possible, il y a des choses que le robot ne peut pas faire. Dans le génie civil, le robot ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Ça veut simplement dire que, en perspective, c'est sûr que ceux qui gagnent petits ou plutôt ceux qui ne sont pas très loin avec l'école, ceux dont la formation ne leur donne pas une certaine polyvalence, vont devoir se réinventer, vont devoir trouver des moyens soit de faire une formation un peu plus élevée et une formation d'avenir qui va leur permettre de ratisser l'âge dans leur objectif ou leur projet d'immigrer au Canada parce que très clairement, avec cette initiative qui, même si ça ne prend pas corps, comme je viens de le démontrer, même si ça ne prend pas corps de manière aussi authentique et complète comme ils veulent, il va rester que il y a une tendance qui s'y dégage, c'est que le nombre d'immigrants va être de moins en moins important. Cette situation-ci n'est pas prête à être mise de côté, même si des logements arrivent, ça ne sera pas mis de côté avant au moins 2 cycles. Quand je dis 2 cycles, je pense à des mandats électoraux. Les mandats électoraux, c'est 4 années.
Donc, on s'en va vers des gouvernements qui vont être soit centristes ou conservateurs à tout le moins. Et donc, dans ces cas de figure-là, c'est difficile d'envisager une grosse vague d'immigration. De toutes les façons, les gens, du fait que les gens souffrent, du fait que les gens ont du mal à joindre les deux bouts, ils ne peuvent pas donner leur suffrage à celui qui promet faire venir. Ça a beau être ton propre frère qui, voilà, comme toi, était dans son pays avant, mais du fait qu'il y a un certain égoïsme naturel, un égocentrisme, les gens vont être portés donc à choisir ceux qui vont réguler les portes d'entrée. Et donc, à ce moment, les plus grands perdants, c'est ceux qui n'auront pas une spécialité, c'est ceux qui ne seront pas vraiment précisément dans un domaine en demande. Mais il y a plusieurs métiers comme ceux que j'ai essayé de relever qui vont continuer à être des métiers dont le Québec va directement et fatalement dépendre. Alors, à toi de bien affûter dans ton programme, à toi de bien affûter ton projet d'immigration parce que de plus en plus, on va restreindre, de plus en plus, on va chercher des personnes vraiment bien spécifiques, des personnes qui ont une certaine qualification donc avérée et donc ceux qui, oui, auront la qualification et qui avant, selon les critères d'avant, pouvaient se trouver une porte d'entrée, ça va être de plus en plus compliqué. Plus on aura une expertise élevée, plus on aura des chances d'être choisi. On va, voilà, dans ce contexte-là, être beaucoup plus certain, être beaucoup plus rassuré de, voilà, que ton projet d'immigration aboutisse. Par contre, ceux qui ne vont pas, ceux qui vont être limités, qui vont être dans des corps de métier, voilà, qui ne demandent pas une grande scolarité, ils auront de la misère parce qu'ils auront moins de marge de manœuvre. Donc, est-ce que ça veut dire donc que peut-être pour ceux-là, ils verront donc vers le côté d'un programme voilà, comme celui des étudiants étrangers? Ça, c'est à voir. Est-ce qu'ils vont venir avec un permis de travail et ensuite trouver d'autres moyens? Ça aussi, c'est à voir. Mais très clairement, avec cette tendance-là, on comprend que ça va être de plus en plus restreint et assez régulé dans le choix des travailleurs qualifiés en direction du Québec et même du Canada tout court, parce qu'il y a comme un effet domino, il y a un effet d'entraînement dont les provinces se tiennent sur le plan économique, parce qu'il y a un gouvernement fédéral qui régule et qui, voilà, donne un peu le tempo, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan des politiques d'immigration. J'espère que cette vidéo vient une fois encore te montrer, t'indiquer que, voilà, davantage si tu as une certaine qualification, si tu as une expérience avérée dans un domaine en demande, tu dois rester serein, tu comprends que tu as un avenir meilleur, tu comprends que ces mesures restrictives te balisent toi le chemin. Mais si pour toi qui me regarde aussi, tu avais moins d'atouts jusqu'ici, ben tu comprends qu'il faut te réinventer, il faut peut-être trouver d'autres alternatives, mais en tout cas, il faut s'arrimer aux besoins que le Québec va présenter. Ce n'est que comme ça que tu auras la garantie d'obtenir ton ticket d'entrée comme résident permanent, ou en tout cas d'entrer au Canada, quitte à ce qu'après tu sois résident permanent. C'est avec beaucoup de plaisir que je peux t'offrir cet accompagnement pour valider avec toi et ensuite te donner, voilà, des idées claires pour la suite de ton projet d'immigration. Avec beaucoup de plaisir, hein, avec le même intérêt, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour faire savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Au plaisir de te retrouver dans la prochaine fois. Porte-toi bien. Boula!